émission au motocross pour les jeunes cette semaine. Bienvenue au World Mini Trophy à Jamoigne, province de Luxembourg. Bien tout savoir sur ce World Mini Trophy de Jamoigne en province de Luxembourg. Et pour entamer cette émission sur le motocross pour les jeunes façon Jamoigne, eh bien l'organisateur de ce World Mini Trophy ici, monsieur John Thierry. Alors première question, monsieur Thierry, on en est à la 3e édition de cet événement. Comment est-ce que ce World Mini Trophy est né exactement? Donc il est né un peu de l'expérience que j'ai eue avec mes enfants de parcourir toute l'Europe et aussi les États-Unis. Donc le problème pour les manifestations sportives pour jeunes, il est le même à peu près dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a des législations différentes de toutes parts et jamais on ne retrouve une masse de pilotes car chaque fédération est protectionniste et veut garder les siens. Ici, la porte est ouverte à tout le monde, donc on s'est dit on va faire quelque chose de différent, on a ouvert la porte à tout le monde, tout quiconque peut s'engager et que le meilleur gagne. Les pilotes sont très nombreux ici, quasiment 700 sur les grilles de départ avec des pilotes qui nous viennent de partout. Alors pourquoi un tel succès, monsieur Thierry? Qu'est-ce qui fait que le World Mini Trophy est différent des autres quelque part? Oui, disons qu'au départ on a fait connaître une manifestation par les prix qui étaient mis en jeu, donc c'est évident que chaque finaliste donc des 6 catégories repart avec une moto neuve de sa catégorie, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça a fait quand même du bruit au départ, mais je crois que surtout c'est malgré tout le bouche à oreille car je crois qu'ici on donne un grand respect aux pilotes quant à l'entretien qu'on donne au circuit et à la qualité de travail qu'on fournit. Donc c'est ça la clé du succès surtout, c'est le circuit. Alors parlons de ces différentes catégories, qui se retrouvent ici? Quels sont ces pilotes? Qui sont-ils? Disons que là on retrouve à peu près 15 nations différentes. Bon, on a une majorité de pilotes anglais qui n'hésitent pas à faire le déplacement. Mais bon, il y a pas mal de Français. Les Belges sont un peu frileux de ce genre de manifestation. Je crois que le Belge n'aime pas trop la confrontation, apparemment. Donc, mais on a des Portugais, des Espagnols, des Estoniens, des Tchèques, on retrouve des gens d'un peu partout. Et c'est vraiment charmant de les voir arriver. Quand tu vois des petits Finlandais avec un enfant de 8 ans, les parents n'hésitent pas à faire le déplacement, c'est assez séduisant. Et pour entamer cette émission, je vous propose de délaisser quelques instants le motocross cap sur le championnat FIA GT qui fait la part belle aux voitures de grand tourisme. Après le coup d'envoi de Silverstone où Maserati l'avait emporté et où Saleen avait créé une grosse surprise, eh bien c'est le superbe et mythique tracé de Brno qui était visité par les bolides qui comptent certainement parmi les plus beaux de la compétition internationale, avec une revanche attendue pour Aston Martin, pour Corvette et pour Saleen. Maserati allait-elle être capable de doubler la mise?